Bonjour à tous nos auditeurs et nos auditrices. J'espère que vous passez un agréable moment sur EZ37M Radio. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Elisa, auteure, compositeur, interprète, qui vient de sortir son premier single « Je rêve ». Bonjour Elisa. Bonjour, bonjour. Alors, la sortie de ce premier single, un rêve depuis toujours ? On peut dire ça. C'est dans les projets depuis pas longtemps puisque c'est quelque chose que je pensais pas réalisable. Mais c'est sûr que pour quelqu'un qui chante, c'est le rêve ultime de sortir son premier single. Comment est-ce que ça s'est passé ? Comment est-ce qu'on passe du rêve à la réalité ? Eh ben, avec une bonne étoile, je pense déjà, parce que j'ai eu la chance de rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Les réseaux sociaux ont certainement donné un coup de pouce à tout ça. Mais le travail aussi, hein, malgré tout, j'ai passé beaucoup d'heures de travail sur ce projet et puis je suis contente qu'il aboutisse maintenant. Mais la musique, c'est quelque chose qui te tient à cœur depuis toujours ? Oui, je pense qu'on peut le dire, puisque j'ai commencé à chanter vers mes 7 ans, d'abord dans l'univers jazz, pop, et puis j'ai aussi toujours rêvé de faire du piano, et j'ai eu l'opportunité d'en faire puisque j'ai eu un piano à mes 15 ans, un synthétiseur, et puis ensuite, suite à la réussite d'examen, j'ai eu la chance de pouvoir avoir un piano, donc c'était un petit peu une gamme au-dessus, et donc le fait de faire du piano, ça m'a poussé encore plus l'envie de chanter et de m'accompagner, et de là, ben, j'ai décidé de publier sur les réseaux sociaux, et donc oui, on peut dire que ça a toujours fait partie de mon quotidien, mais je le sors vraiment publiquement que depuis 2 ans. Tu viens de nous dire que tu as eu plusieurs opportunités et puis que tu as fait de belles rencontres. Alors, est-ce que tu veux nous en parler un petit peu ? Ces belles rencontres qui m'ont permis d'avancer un peu plus vite ces 2 dernières années, ça a commencé déjà par le confinement, parce que c'est là que le point de départ a été. J'ai commencé à publier sur les réseaux sociaux parce que ben, le confinement, on l'a tous vécu plus ou moins seul, plus ou moins enfermé chez soi. Et donc, du coup, ça m'a poussé à faire plus de musique et à le montrer au grand jour. Suite à ça, mon entourage a vu que je chantais. Parmi mon entourage, il y a une personne qui a parlé de moi à une radio, qui a été intéressée de me faire passer dans sa radio. Donc, j'ai eu ma première interview il y a un an. Donc là, ça a permis localement de montrer aussi mon petit côté musical. Et donc, suite à cette radio, il y a un producteur qui m'a contacté pour pouvoir chanter sur une grande scène, donc une grande scène de ma ville. Lors de la fête de la musique. Puis suite à ça, il a voulu continuer de travailler avec moi. Moi, j'ai fait d'autres rencontres aussi, d'autres producteurs qui ont été intéressés de faire de la musique, ce qui m'a permis de passer encore un cran supérieur et de d'écrire et de composer et de travailler mon premier single. Nous avons un Jean-Paul qui a laissé un message. Ah, eh C'est ben une oui. des personnes dont tu parlais. C'est la première personne dont je parlais, c'est le point de départ de tout ça, c'est le proche qui a parlé de moi à la radio. Oui, salut Elisa, c'est Jean-Paul, voilà, Jean-Paul et Marie-Claude. On te souhaite tout le bonheur que tu mérites, la chance et tout pour que tu réussisses avec ton premier album là. On est vraiment fiers de toi. On t'a vu toute petite et voir que tu as réussi, on est très heureux pour toi. On te fait d'énormes bisous. À très bientôt. Voilà. C'était la petite surprise du jour. Ah, ben c'est gentil, ça fait plaisir. Toujours la main sur le cœur, je l'oublierai pas en tout cas, ça c'est sûr. Et on a aussi un animateur radio qui nous... s'appelle Walter et qui apparemment était celui qui t'a interviewé le premier. C'est ça. Alors, il a laissé également un petit mot, donc on va écouter Walter maintenant de la radio RTF. Salut Elisa, c'est Walter de la radio RTF à Limoges, l'instant live. Ce petit message juste pour te dire bravo, te féliciter pour ce tout premier single, et je suis sûr que ce sera pas le dernier. En tout cas, nous, on est fiers. Moi, je suis très heureux d'avoir pu te rencontrer et bien sûr écouter ta voix. Alors, attention, il faut rendre à César ce qui est à César, parce que c'est un petit peu à cause ou grâce à notre ami Jean-Paul. Voilà, donc c'était important de le citer puisque c'est lui qui a fait que cette rencontre s'est produite et qu'on a pu justement te découvrir, puisqu'il m'a travaillé au corps, il m'a pas lâché, il m'a dit ouais, il faut que tu ailles écouter Elisa. Alors voilà, j'ai fini par t'écouter
Donc, et à juste titre d'ailleurs, parce que voilà, ça a donné ce que ça a donné aujourd'hui. Encore une fois, félicitations, bravo, continue, ne lâche rien, et puis surtout, reste comme tu es. Voilà, parce que ça c'est le plus important, même pour une jeune artiste. Voilà, il faut savoir qui on est et où on va. Voilà, ça c'est important. Donc surtout, ne changez rien. En tout cas, voilà. Moi, c'était juste pour te dire que de toute façon, on est toujours derrière toi, on t'a suivi, on te suit, on continuera à te suivre. Pour nous, c'est un vrai plaisir et un vrai bonheur de pouvoir diffuser ta musique. Donc voilà, j'espère que ce n'est que le début d'une grande histoire, mais je suis persuadé que de toute façon, tu vas dépasser les frontières du Limousin. Ça l'est déjà actuellement, et puis encore plus loin, dans toute la France. Voilà, c'est que le début d'une belle aventure, comme je l'ai dit. C'est une belle histoire qui commence, et je suis sûr, pardon, qu'elle n'est pas prête d'être finie. Voilà, je t'embête pas plus. Bravo, encore une fois, je le redirai jamais assez. Félicitations, nous on est fiers de toi, et surtout, continue. Voilà le mot de Walter. Eh ben, Alors, un beau message. De Radio RTF. reste toi-même, ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être que aujourd'hui, il y a tellement de chanteurs qu'on essaie souvent de ressembler à tel ou tel artiste, forcément que je vais m'inspirer des artistes que j'écoute et que j'aime, mais le tout, c'est de rester dans ce que moi je veux faire, mon univers, ma personnalité, mon style. Et surtout, donc ça, c'est la partie professionnelle, on va dire, au niveau de la musique, et de rester moi-même aussi avec mes proches, avec mes amis, quoi qu'il arrive, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que je suis à l'échelle locale et encore, tout le Limousin ne me connaît pas, mais si un jour ça venait à être en pleine expansion et à ce que je sois davantage connue, il faudra que je garde la tête sur les épaules et les pieds Oh, sur terre, comme on dit. t'es sorti du Limousin pour aller dans le Poids-de-Vin. Oui, et ben voilà, maintenant je touche une autre région, mais après je sais que enfin il n'y a pas que des gens du Poids-de-Vin qui écoutent votre radio, donc peut-être que Alors, une petite question assez personnelle. Dans ton single Je rêve, tu dis que tu aimerais adopter un éléphant. Alors, un rêve très peu courant. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors oui, parce que pour moi les éléphants ça a une signification assez personnelle et particulière. C'est un animal que j'apprécie énormément depuis que je suis bébé. Et en fait, j'ai pas plus d'explications que ça. Je suis vraiment fan de cet animal et j'aimerais que ce soit possible de pouvoir en adopter un. C'est un de mes rêves les plus fous qui est forcément irréalisable, à moins que j'ai assez d'espace dehors pour le recevoir. Mais oui, ben, dans cette chanson, j'essayais d'exprimer un peu tous les rêves les plus fous qu'on pense tout bas, mais qu'on ne dit pas tout haut. Et du coup, celui-là en fait partie. Dans ta playlist, parce que tu nous parlais justement que tu t'inspires de ceux que tu aimes, mais dans ta playlist, qui c'est qui est le numéro 1 comme artiste? Hmm. J'hésite, mais je pense que je suis obligée de dire que c'est Angèle. Et pourquoi? Alors, dis-nous pourquoi. Parce que déjà, je trouve que son style musical, il ressemble à aucun autre. La première fois que je l'ai écouté, je peux même pas dire que j'ai forcément apprécié parce que c'était presque étrange d'entendre ce style de musique et puis quelqu'un qui dit ses revendications tout haut et qui défend des choses importantes aussi. J'aime beaucoup aussi comment elle s'habille, sa façon de se tenir, sa façon de faire le show. Elle a vraiment sa patte en fait, et c'est ça que j'admire chez elle, c'est qu'elle a vraiment su développer, malgré qu'elle soit déjà née dans un milieu musical, développer quelque chose, autre chose en fait, et c'est ça que j'ai aimé chez elle. Et des projets, des scènes en perspective pour toi? Alors oui, ben le producteur qui m'a permis de monter sur la scène de la fête de la musique continue de me suivre sur ça, donc il me propose plusieurs dates. Alors si je me trompe pas, début novembre, il va y avoir une scène ouverte à Saint-Paul à laquelle je vais participer sûrement. Et puis il y en aura sûrement d'autres que j'ai pas encore les dates, mais dès qu'il y aura des opportunités, j'y serai. Pour revenir sur Angèle, est-ce que justement toi aussi tu veux te démarquer par rapport aux sonorités actuelles, un peu la façon de faire dans la francophonie? Oui et non, parce que je pense que trop se démarquer au début, c'est peut-être perdre certaines personnes qui vont justement trouver ça. En fait, ça peut soit très bien marcher, soit pas du tout marcher. Donc, je pense qu'il faut prendre des risques avec modération. Mais j'ai envie quand même de montrer quelque chose de différent et justement des choses qu'on n'a pas forcément entendues. J'ai envie
si j'ai la possibilité de faire un premier petit album, donc un EP, c'est de montrer toutes les facettes de mon univers. Donc, du plus mélancolique au plus heureux, du jazz, de la pop. J'ai envie de montrer plein de choses, les choses que j'aime et que je maîtrise. Donc, voilà. Alors, où est-ce qu'on peut retrouver ce super single « Je rêve » ? Sur toutes les plateformes de streaming, que ce soit Deezer, Spotify, Apple Music, toutes les plateformes en fait. Il y en a plus de 30 que je n'ai pas citées, mais toutes les plateformes. Qui est sorti ce vendredi. Qui est sorti ce vendredi soir, donc de la soirée entre vendredi et samedi à minuit. Un bel événement, on fait sauter le bouchon de champagne. Hein. Alors, un mot pour nos auditeurs et auditrices, parce qu'ils ils te découvrent aujourd'hui. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire ? Qu'est-ce que j'aimerais leur dire ? Ça, c'est une bonne question. Eh ben, j'ai envie de leur dire, j'espère que je ne les déçois pas. J'espère que ça leur plaît. Et j'espère que j'aurai des retours aussi, parce que c'est aussi ça, la musique, c'est une remise en question perpétuelle. C'est de savoir ce que nous, on aime et ce que les autres aiment. Parce que si on n'est pas écouté, malheureusement, ça marche pas. Donc, c'est aussi... j'attends les retours, savoir sur ce quoi je peux travailler, sur ce quoi je peux progresser. Donc, j'ai envie de leur dire, s'ils aiment, pour montrer qu'ils aiment, streamer un max, écouter un max, et je serai ouverte aussi sur les réseaux sociaux à répondre à des critiques constructives, à des conseils, etc. Si quelqu'un voulait vivre une aventure avec toi pour te faire chanter, comment te contacter ? Je suis principalement active sur Instagram, donc mon pseudo c'est Elisa, ELISA-du-bas, STS, c'est tout simple. Un grand merci Elisa, et alors certainement une prochaine fois pour un autre single. Avec plaisir. Nous écoutons maintenant « Je rêve » d'Elisa. Je rêve d'une maison en barbe à papa. Je veux voir ma piscine en chocolat. Je veux me téléporter une journée dans GTA. Je rêve de chanter avec Angèle sur la scène de Coachella. Ce serait chouette de pouvoir faire le tour du monde à vélo, de rencontrer des gens, même des super-héros. Je voudrais voler dans les airs, secourir des petits chiots. Je rêve de traverser des airs sans jamais manquer d'eau. Je rêve d'être une star, d'attendre mon tour dans ma loge. Je me vois déjà dans le miroir, en train de repenser à Limoges. Je rêve de pouvoir offrir une petite Porsche à mon père. Je le vois déjà se réjouir et tomber par terre. Et comme beaucoup de gens, je voudrais offrir tout l'or du monde à ma mère. Je veux simplement les rendre fiers. Mais on va pas se mentir, je fais pas des rêves tous les soirs. Il m'arrive aussi de faire mes pires cauchemars. Je dis pas que l'amour ça résout tout, mais ça aide bien quand même. Ça aide bien quand même, oh oh. Je